Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Cheo de Team Heretics. Alors Cheo, la game d'aujourd'hui face à G2 était assez serrée avec un early plutôt bien exécuté de votre part. La suite a été assez compliquée. Qu'est-ce qui selon toi a pu causer ce basculement dans la game? Je pense qu'après le fight à l'Herald, la game a un peu bousculé pour eux. Parce qu'ils avaient 2 items sur Shogat et Harry. Mais je pense qu'on aurait quand même pu jouer le fight. Mais vu qu'on est encore une jeune équipe, je pense qu'on s'est pris les. C'est quoi l'expression quand. Les bâtons dans les roues. Le bateau dans les roues, truc comme ça. Et après, je pense après le fight à l'Herald, c'est la game est vraiment difficile. Le split n'a pas été simple non plus. Vous finissez avec un 3-6 qui est quand même avec un roster qui est plutôt prometteur, comme tu le dis. Il y a pas mal de rookies. Est-ce que selon toi, c'est du coup quelque chose qui peut être fixe assez facilement avec tout simplement de l'entraînement et qui va pouvoir s'améliorer au fur et à mesure des splits? Ouais, ouais, je pense carrément que vu que l'équipe est jeune, certes, on fait beaucoup de choses pas aléatoires, mais beaucoup d'erreurs. Mais à l'entraînement, si on se focus dessus, je pense qu'on peut tout fixe et ça va aller. Une particularité très importante de la LEC, c'est que les splits n'ont pas la même valeur, notamment le Winter. Beaucoup disent que c'est un split qui vaut rien en fait, et que c'est au Summer qu'il faut tout donner. Mm. Selon toi, est-ce que du coup c'est plutôt une bonne chose ou pas du tout? Et toi, comment est-ce que tu le perçois par rapport à votre équipe à l'heure actuelle? Je sais pas si c'est une bonne chose ou non, mais au moins pour les équipes qui sont moins fortes au Winter, ça fait qu'elles ont le temps de scale et s'ils font un top 8 ou un top 7 au Winter, s'ils arrivent à faire un top 3 au Summer après une bonne progression, ça fait qu'ils peuvent jouer les Worlds malgré une mauvaise performance au Winter. Donc je pense pour les petites équipes, c'est une bonne chose. On parlait des rookies, bien évidemment. Le rookie le plus en date, du coup, c'est Camilou qui est arrivé directement de la Div 2 française jusqu'en LEC. Comment est-ce que vous l'avez accueilli et surtout adapté, puisque c'est quand même avoir un très gros gap de niveau, puisqu'il saute de division? Je pense que vu que c'était notre choix de le prendre, on n'allait pas l'accueillir en mode oh purée, il y a Ah bah Camilo non. de l'équipe, ça fait chier. Mais on est très content de Camilo, il apporte beaucoup de choses en dehors du jeu surtout. Mhm. Vu que c'est un rookie, nous on lui apprend une game. Mais en dehors du jeu, il a une personnalité vraiment qui aide le groupe à grandir. Donc franchement, je suis très content de Camilo. Vous êtes majoritairement français dans l'équipe. Est-ce que ça a été plus simple aussi pour créer un lien rapidement avec les mates? Et pour Flackhead et Carlsen, est-ce qu'ils ne se sentent pas trop à l'écart de temps en temps du fait de ne pas être français forcément? Stan, on avait déjà joué ensemble en 2021, je crois, chez TPA. Donc je le connaissais déjà. Mhm. Et après, certes, on est français, mais on a une bonne entente entre tout le monde dans l'équipe, même si on n'est pas français. Enfin, même si on n'est pas tous français. Avec Flackhead, vous êtes les deux joueurs les plus expérimentés en LEC de chez Heretics. Comment est-ce que tu prends un petit peu ce rôle de leader, en fait, tout simplement? Parce que avec beaucoup de rookies, comment est-ce que tu prends ce rôle? Et puis, est-ce que c'est un rôle qui est facile pour toi à assumer? Je peux pas te dire pour moi-même si c'est facile ou non, mais franchement, j'aime plutôt bien être le vétéran de l'équipe et pas de dire quoi faire, mais d'aider les rookies à comment moi je vois le jeu et comment jouer pour gagner. Donc ouais, franchement, je me plais bien en tant que vétéran. Toi, personnellement, quel est ton avis sur le niveau global de la LEC à l'heure actuelle? Je dirais qu'il y a 3 grosses équipes en podium. KC, Fnatic et G2 Koi, je pense, ça se joue. Là, G2, il remonte des belles choses. Et après, il y a le bottom, SK, Rogue, Heretics et Vitality, peut-être. Et dans le milieu, il y a Giantix BDS. Donc je pense, je sais pas trop le niveau. Je sais pas, par rapport à l'année dernière, je sais pas. On l'a dit juste avant, forcément, les splits changent beaucoup de choses, en particularité parce que les splits vont être tous différents, que ce soit avec la Fearless, avec les BO3, les BO5, etc. Est-ce que tu penses que, c'est un peu d'hypothèse bien évidemment, mais qu'au prochain split, on pourra retrouver plus ou moins le même ordre dans les équipes, ou alors que justement, la diversité va faire ça va tout chambouler? Je pense que le classement peut être le même en vrai. Parce que je sais pas si Rogue et SK vont faire des changements de roster. Et s'ils font pas de changement de roster, est-ce que les équipes vont réussir à bounce back de top 9-10? Donc je pense que ça peut être le même en vrai. À l'heure actuelle, la méta en jungle est assez linéaire, avec assez peu de champions représentés. Est-ce que tu vois l'arrivée de la Fearless Draft comme un avantage pour toi et ton champion de pool, par exemple avec des Lilia ou des choses comme ça? En vrai, en jungle, vu que Skarner, Maokai sont permaban, ça ouvre quand même beaucoup de choix, je trouve. Avec les Nidalee, il y a beaucoup de Nidalee en LEC. Il y a beaucoup de Zira. Moi, j'ai joué une Lilia, mais franchement, il y a du choix. Et je pense qu'avec la Fearless, on verra encore plus de champions
random, comme peut-être des Cartus, quoi. À nouveau, l'arrivée de Camilo a fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Est-ce que tu penses que son arrivée a pu ramener peut-être un autre fanbase en plus? Et est-ce que tu vois un petit peu la différence sur les réseaux ou alors c'est quelque chose que tu regardes pas du tout? Enfin, je pense vu que Camilo a sauté une étape de ERL1, je pense que les gens sont vraiment bienveillants avec lui et lui souhaitent que du bon, surtout les fans cassés par exemple, quand on joue, ils crient beaucoup le nom de Camilo pour le supporter. Donc ouais, je pense que ça a apporté un truc et à lui, ça doit lui faire plaisir de voir qu'il a une communauté derrière lui. Est-ce que tu as, toi, un petit message à faire passer pour les fans français de Heretics? Merci à tous les fans qui me soutiennent, qui passent sur les streams de Tréton, sur mes streams et on va continuer de bien jouer.